Il est midi, soyez les bienvenus avec nous sur France 3 Centre Val-de-Loire. Tout de suite les titres de cette édition. La grogne monte chez Nexter, groupe industriel de l'armement dans le Cher. À l'appel de la CGT, de nombreux salariés bloquent le site. Les propositions d'augmentation de salaire faites par la direction dans le cadre des négociations annuelles obligatoires ne satisfont pas les salariés. Inquiétude du côté de Farges-Alichamps dans le Cher. Le château de la Commanderie est à l'abandon. La liquidation judiciaire a été prononcée, mais il n'y a toujours pas de repreneur. Une pétition a été lancée par les habitants. Explication dans un instant. Cette jeune fille a fait de son handicap une force et en a même écrit un livre. Elle s'appelle Ophélie Printanier. À 21 ans, elle est atteinte du syndrome de Little, une paralysie cérébrale qui la prive de mobilité, à découvrir à la fin de cette édition. Voilà pour les titres de ce mardi 9 juin. Bonjour à tous. Bonjour Jocelyne. Bonjour à tous. Et le 27 juin, France 3 Centre Val-de-Loire y sera. Il est midi 12, tout de suite place à la partie magazine de cette édition. Allez, on vous raconte ce midi l'histoire d'une jeune fille qui a fait de son handicap une force et a elle-même écrit un livre. Ophélie Printanier a 21 ans. Elle est atteinte du syndrome de Little, une paralysie cérébrale qui réduit considérablement sa mobilité. Dans son livre, elle raconte sa souffrance de vivre dans un corps malade, le regard des autres, la douleur, mais aussi son grand bonheur de vivre. Denis Gannet, Meyer et David Jouya l'ont rencontrée à Ferrières-sur-Beaulieu, c'est en Indre-et-Loire. C'est une lettre que nous avons reçue qui a attiré notre attention. Une lettre d'Ophélie Printanier qui nous disait qu'à 21 ans, elle venait d'écrire un livre sur sa maladie, mais aussi sur sa passion de vivre, un jour à la fois. Okay. Voilà, c'est bon. Une fois que le coup est passé, après, tout passe. Hop. Ophélie est atteinte de la maladie de Little. Prématurée de 7 mois, elle manquera d'air à sa naissance, occasionnant des lésions cérébrales irréversibles. C'est bon. À 6 mois, les médecins ils ont découvert que j'avais le syndrome du Little. J'avais des taches au cerveau, en fait, et mes membres étaient très raides. Du coup, c'était une anomalie, entre guillemets, parce qu'un bébé est souple, on peut l'asseoir, le mettre debout et tout ça, mais moi, je ne pouvais pas. Comme elle dit, sa scolarité sera atypique entre école ordinaire et institut spécialisé, entre kiné et ostéopathe. Mais elle garde sa positive attitude, même quand les douleurs souvent violentes lui rappellent sa maladie. En tout, 14 opérations lourdes pour tenter d'améliorer son quotidien, la hanche, les adducteurs, les pieds. Il y a beaucoup de douleurs, en fait. Étant petite, j'en avais, mais maintenant, j'en ai énormément. Et j'ai notamment de l'arthrose dans les doigts et ça fait souffrir aussi. Et je me posais même la question de savoir si j'allais pouvoir écrire mon livre, puisque je me sers que de l'ordinateur quasiment. Et du coup, avec les déformations, je me suis dit, ça se trouve, j'arriverai pas à l'écrire jusqu'au bout. Parce qu'on m'a dit un jour que malheureusement, avec les déformations, j'allais ne plus pouvoir écrire sur l'ordinateur. C'est chez sa grand-mère qu'Ophélie passe le plus clair de son temps. Elle y trouve une stabilité familiale, de longues journées de complicité et d'échanges. Quand elle était plus jeune, on lui disait qu'elle pourrait aller jusque le CE2. Et donc, elle a quand même eu après son bac avec mention. Et là, elle a sorti son livre, donc c'est sûr qu'on est très fiers d'elle. Titre de son livre, Un jour à la fois. Je ne suis pas une jeune fille courage, peut-être juste mature avant l'âge. Une vie différente de celle des jeunes filles de mon âge, mais j'ai une rage, celle de vivre. Les larmes parfois, mes yeux en sont ivres, tout simplement parce que la vie m'a pris mes êtres chers. J'aimerais être libre comme l'air. La vie m'a affligée aussi à vivre avec une maladie, mais je ne hais point la vie, car elle m'a donné un cadeau, celui d'être en vie. En le lisant, ça me fait, alors que c'est moi qui l'ai écrit, ça me fait chaud au cœur. C'est le soir principalement qu'Ophélie couche sa vie sur les pages blanches de son ordinateur. Elle y raconte aussi ses autres douleurs, comme si le destin avait décidé de s'acharner. Pourtant, son amour de la vie, jamais ne se tâche. Déjà, remercier la vie d'être en vie encore, à l'heure d'aujourd'hui, avec toutes les épreuves que j'ai eues.
Parce que je le dis sincèrement, quand je suis tombée dans l'anorexie, on m'a dit clairement que si je remontais pas, ma vie elle était finie, j'allais la perdre. Donc j'ai tout fait pour m'accrocher. Mais un jour, ouais, peut-être que faudrait que j'écrive à la vie pour la remercier. Écrire des mots sur des mots, témoigner, raconter encore et encore sur son blog. Elle a souhaité faire le lien avec ses amis et ceux qui, comme elle, sont atteints de cette même maladie. Je me suis battue pour m'en sortir et quelque part maintenant, je peux peut-être aider les autres qui sont dans mon cas, ou dans l'anorexie, à aider à s'en sortir à leur tour également, par mon témoignage. Dans la vie d'Ophélie, il y a aussi celle qui lui a donné sans doute une autre façon de marcher. C'est son arrière-grand-mère. D'ailleurs, elle voudrait aujourd'hui travailler auprès des personnes âgées et que sa chaise roulante leur serve de déambulateur. Attends. Hop, je me tiens. C'est bon. D'habitude, j'ai besoin des gens pour faire certains gestes de la vie quotidienne. Et en fait, malgré mes difficultés, cette fois-ci, c'est moi qui ai aidé ces personnes. Et c'est ça qui est formidable parce que, en fait, je crois que je les aidais, mais elles m'aidaient aussi parce que, quelque part, je retrouvais un peu de mon arrière-grand-mère et du coup, ça me mettait du baume au cœur. Donc, quelque part, sans le savoir, je pense qu'elles m'aidaient aussi. Ça serait aussi un moyen pour moi de donner de ma personne parce que c'est une de mes valeurs pour moi. C'est important de donner et d'aider les autres malgré mes difficultés à moi. Un jour après l'autre, un livre après l'autre. Son deuxième ouvrage, elle est en train de l'écrire. Elle y parlera d'une blessure qui n'arrive pas à se refermer. Ophélie, qui semble vous dire « Ne faites pas de ma différence votre différence » et d'ajouter non sans humour « À l'avenir, évitez de me mettre des bâtons dans les roues ». Et si elle nous regarde, on embrasse très fort Ophélie. À suivre le journal de la rédaction nationale présenté par Samuel Etienne. On se retrouve ce soir à partir de 18h58 avec Jocelyne. Bel après-midi. Ah, c'est ça.